Bonjour les amis, bienvenue sur Israël Torah. On continue notre étude sur la construction du couple. Et ben ouais, faut qu'on se rende compte que quand on n'est pas informé, on comprend rien à notre épouse, ni on comprend rien à notre mari. Combien de fois je reçois des coups de fil, allô Shimon, elle me casse la tête, Shimon elle me rend fou, je lui ai expliqué des choses et elle comprend rien. Et la femme m'appelle, me dit, Monsieur Harry, je vais t'expliquer ce qui se passe. Elle me dit, voilà, il m'a mal parlé, il m'a mal dit, etc. Et j'entends ici, j'entends là, j'entends comme ci, j'entends comme ça, comme tout, comme bien d'autres rabbins qui ont bien plus d'expérience que moi. Et puis, dernièrement, j'ai compris. Une dame m'appelle, elle me dit, voilà, mon mari, je vois quelque chose qui cloche. Je dis, je peux te poser une question? Attends, je dis, attends, chut, avant de parler de ton mari. Dis-moi, ton mari, tu lui dis bonjour. Tu l'appelles pour dire, mon mari, je t'aime. L'autre, il m'appelle, il me dit, ouais, ma femme, comme ça. Avant de me dire que ta femme, elle te convient pas et ça va pas ce qui se passe, est-ce que tu prends le temps de l'appeler une fois par jour, 2 fois par jour, normalement c'est 5-6 fois par jour, pour lui rappeler qu'elle est la plus belle femme du monde et que tu as bien fait de te marier avec elle? Alors il me répond, bah oui, ça va me mourir de rire. J'ai dit, regarde, demande à ton mari, qu'est-ce qui lui fera plaisir de manger ce soir? Dis à ta femme que tu n'as aucune envie de te disputer avec elle, et que tu vives heureux avec elle, et que tu vas la rendre heureuse. Il y a même ceux qui ne savent pas embrasser leur femme. Quand ils rentrent le soir à la maison, ils ne pensent pas à embrasser sa femme. Il a fallu que je leur apprenne. Je dis, mais c'est ta femme, tu rentres le soir, bon, quand c'est permis, et tu l'embrasses, tu dis bonjour. On a expliqué la semaine dernière que embrasser son épouse, c'est se coller l'esprit dans l'esprit. Je vais te dire une chose, que tu n'as pas compris, et qu'est-ce que tu n'as rien compris. Tu viens, tu me dis, ta femme, elle te casse la tête. Je ne sais pas dire ce que je pense de ce que tu penses, parce que tu vas dire que je ne pense pas des choses bien. Mais est-ce que tu sais que ta femme, elle veut te donner sa vie? Est-ce que tu sais que ta femme, elle rêve que de te rendre heureux? Est-ce que tu sais que ta femme, quand elle te casse la tête, c'est pour te montrer les choses que sur Terre, tu n'as pas encore vues? Elle rêve que de te voir heureux. Le seul truc, c'est que toutes les femmes du monde, et il n'y a pas d'exception, elles veulent être sûres de leur mari. Et quand elles voient quelque chose qui cloche, elle te dit, mais je vois que ça va pas, je vois que ça va pas, je vois que ça va pas. Et elle lâche pas, parce que les femmes ne lâchent jamais. On dit l'histoire, qu'est-ce qui tient mieux? Quelle différence entre un pitbull et une femme juive, et une mère juive? Et le pitbull, il finit par lâcher. Les femmes juives, elles lâchent pas. Elle lâche pas une femme juive, jamais de la vie, même pas en rêve. Elle veut savoir ce qui se passe, elle veut comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu n'as toujours pas compris qu'elle a envie et elle veut et elle doit, c'est sa mission de te bénir. Or, pour te bénir, comme elle est bina, ça veut dire l'analyse, elle doit tout comprendre. Et toi, tu crois qu'elle te saoule. Mais elle ramasse toute ton existence. T'as pas compris encore. Alors, moi, personnellement, il m'a fallu 20 ans, comme sur de Yaakov, on en parlait la semaine dernière, minimum 20 ans, pour comprendre que mon épouse voulait me bénir. Et que je devais m'approcher d'elle et lui expliquer mes histoires. Bien que c'est des fois bien contrariant, parce que la technique de réflexion d'une femme est l'opposé de la technique d'un homme. L'homme, il est chorma, donc il est toujours un peu dans les airs, comme ça, toujours en train de voler. Oui, c'est comme ça que c'est marqué dans les Maharim. Il vole, il flotte là-haut dans l'air. Et sa femme, elle lui rappelle, hé, la lune, redescends sur terre, je suis là. C'est énervant. Quand on se sent attrapé, nous, les hommes, on se sent comme emprisonnés. Alors qu'en vérité, non. Elle est là pour te bénir.
Elle est là pour te sauver ta vie. Et tu dois écouter ce qu'elle te dit. Parce que quand elle arrive à comprendre ce que tu dis et que tu arrives à lui expliquer ce que tu dis, c'est ça la force d'un vrai chacham, de prendre le temps d'expliquer à sa femme jusqu'au moment où sa femme elle comprend. Et quand ta femme elle comprend, elle peut te bénir. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Et une femme c'est pareil. Est-ce que tu dis à ton mari que tu l'aimes? Est-ce que tu lui as dit que tu ne veux pas discuter avec lui? Est-ce que tu as compris à quel point il faut le recevoir? Pas des grands repas. Les dames me disent, je fais des grands repas. Je dis, non, il ne faut pas faire des grands repas. Des petits repas bons. Pas des grands cadeaux à ta femme, des trucs avec de l'or et des diamants. Ça ne sert à rien. Des grands voyages, c'est ridicule. Parce qu'elle veut toi. C'est toi qu'elle veut. Et toi, tu veux elle aussi. Et ton mari ne veut pas des grands repas. Il veut que tu le reçois, toi, tu t'assois à côté de lui. Une fois, j'ai posé la question à une dame. Elle me dit, mon mari, il est méchant. Je dis, ton mari, il n'est pas méchant. Mais si, je dis que non. Dis-moi, quand ton mari rentre le soir, il est 7 heures du soir, t'en as plein les bottes. Les enfants, comme à tous les coups, à 7 heures du soir, ils sont déchaînés. Et ton mari vient comme une fleur, 7 heures du soir, il dit, maman, je dois te parler. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas le moment. Je dis, ah là, t'as rien compris. T'as rien compris. Tu éteins le gaz, tu fais sortir les enfants, et pendant 5 minutes, 5 minutes, tu écoutes ton mari. Tu as besoin de 5 minutes pour te parler. Après, tu dis, on couche les enfants, maintenant que je vois de quoi on parle, et on reparle après. Ou on reparle demain matin. Mais ces 5 minutes-là, pour lui, c'est Atalat Nefashot, ça s'appelle lui sauver la vie. C'est comme pour toi, quand tu l'appelles, parce que tu veux savoir ce qu'on va faire à manger ce soir, ou bien que tu as reçu une lettre qui t'inquiète, ou n'importe quoi, tu as besoin que ton mari soit là. Et sache que ces 5 minutes que tu accordes à ton mari, c'est là que tu lui donnes du plaisir, qu'il sent que tu es sa femme. Parce qu'un homme, il ne se sent aimé qu'à partir du moment où il peut parler. Ah, mais c'est fatigant. J'en ai rien à faire que c'est fatigant. Mais ces 5 minutes que tu donnes, ça te fait gagner des années entières de rasra. C'est du travail. C'est de la volonté. Avec l'aide de Dieu, je t'expliquerai la prochaine fois, la semaine prochaine, la force de la volonté, la différence entre l'amour et la volonté, et la place de l'un à la place de l'autre. On continuera notre cours, c'est un cours profond que je vais faire, sans concession, je vais aller jusqu'au bout avec l'aide de Dieu, et on arrivera à le recevoir, ce Mashiach. Bonne soirée.